Alors, on a vu dans une activité précédente que la multiplication était distributive sur l'addition et la soustraction. Nous allons donc utiliser cette propriété de distributivité pour effectuer des développements. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un développement? C'est de passer d'une expression qui sera soit sous la forme d'une factorisation, soit sous la forme un peu métisse, mais de la faire passer sous la forme d'une série de sommes ou de différences, de sommes de termes les plus simples possibles. Donc, au plus simple, ce sera par exemple un petit produit d'un nombre par un x, ou d'un nombre par x carré. Et donc, on fait comme ça la somme de termes simples. Alors, on va commencer par voir une chose toute simple. Je veux par exemple multiplier 3 par 24. Alors, pour multiplier 3 par 24, je peux décider de faire 3 fois 20 plus 4. Puisque 24, c'est quoi? C'est 20 plus 4. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je fais 3 multiplié par 20 et je fais 3 multiplié par 4. On pourrait le présenter autrement, sous la forme d'un petit tableau. Tac. Alors, dans ce petit tableau, je dois multiplier une parenthèse avec un nombre. La parenthèse, j'ai deux termes. Les deux termes vont aller dans la ligne. Alors, faites attention, hein, une parenthèse, on ne peut pas avoir un terme dans la ligne et puis après un terme dans la colonne. Soit on met la parenthèse sur toute la ligne, soit on met la parenthèse sur la colonne, mais on ne fait pas un mixte entre les deux. Donc là, ici, on va décider de mettre la parenthèse ici sur les lignes. On sait qu'on multiplie, puisque entre 3 et la parenthèse, c'est une multiplication. Donc ici, ce sera 20 et 4. Et on doit multiplier par quoi? Par 3. Qu'est-ce que je dois faire? 3 fois 20, c'est-à-dire mes 60. Je calcule en fait. 3 fois 4, c'est-à-dire 12. Et j'ai mon résultat. 60 plus 12 égale 72. Alors, soit je fais un petit tableau, soit ici, je mets des flèches. Le 3, je le distribue sur le 20. Le 3, je le distribue sur le 4. Voilà. Alors, on peut transposer ça avec un travail de calcul littéral. À savoir qu'au lieu d'avoir 3 facteurs de 20 plus 4, je pourrais très bien avoir 3 facteurs de x plus 4. Le travail reste exactement le même. Alors, 3 fois, entre parenthèses, donc là, ça ne sera pas 24, mais ça sera x plus 4. Directement, j'ai ma somme. Je vais donc avoir le 3 qui se distribue sur le x, le 3 qui se distribue sur le 4. 3 est positif, positif multiplié par positif, ça reste positif. Positif multiplié par positif, ça reste là encore positif. Donc, je vais obtenir 3 fois x plus 3 fois 4. Je calcule je réduis ce que je peux calculer. Alors, 3 fois x, ma foi, on peut juste l'écrire 3x, mais on ne peut pas faire plus. Et 3 fois 4, ça fera 12. Si je refais mon petit tableau, évidemment, ce sera exactement la même chose. Donc ici, j'ai 3, x, 4. 3 fois x, 3x. 3 fois 4, 12. 3x plus 12. Alors, on fait attention, il peut y avoir des signes moins. On peut avoir, par exemple, 4, 4x, on va mettre du x ici, facteur de 5 moins 2x. Là, on complique un petit peu. C'est pas parce qu'on complique qu'on va changer la méthode.
c'est pas parce que vous apprenez à conduire à Saint-Étienne-au-Clos que lorsque vous arrivez à Paris, les règles de conduite vont changer. La conduite est plus compliquée parce qu'il y a plus de monde, mais les règles de conduite, elles, restent les mêmes. Ici, les règles restent les mêmes. Donc ici, je vais prendre mon 4x, le développer sur 5. Je vais prendre mon 4x, le développer sur 2x. Donc ça va nous faire 4x fois 5. Attention ici, j'ai un signe moins. 4x fois moins 2. Positif multiplié par négatif, ça nous donne du négatif. Je mets bien mon signe moins. 4x fois 2x. Je compte ce qui peut être compté. 4 fois 5, ça fait 20. 20x. Attention ici, 4 fois 2, ça fait 8. X fois x, x carré. Maintenant, si on refait notre petit tableau comme tout à l'heure, ça, le tableau, en fait, vous pourrez toujours le faire. Bon, après, c'est un petit peu long de le faire, c'est sûr, mais ça évite de faire bien des erreurs. Donc, je multiplie. Ici, j'ai du 4x. Ici, j'ai 5. Et ici, j'ai moins 2x. 4 fois 5, 20. Et j'ai le x. 4 fois moins 2, ça nous fait moins 8. Et x fois x, attention, moins 8x carré. Voilà. Alors, on peut avoir aussi simplement quelque chose comme ça. 4 plus 5 moins 2x. Et là, il va falloir être attentif. Est-ce que ici, c'est la même chose qu'en haut? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce qu'ici, je n'ai pas de signe, donc ça veut dire que j'ai une multiplication. Ici, j'ai un signe plus. Mais ici, j'ai rien devant. Rien multiplié par une parenthèse, qu'est-ce qui va me donner la même chose? Quelque chose multiplié par une parenthèse et qui me redonne exactement ma parenthèse. Donc là, en fait, si je veux faire une multiplication, ce sera une multiplication par 1. C'est-à-dire qu'ici, on pourrait écrire que c'est 4 plus 1 multiplié par 5 moins 2x. Avec le 1, qui a un signe plus devant, ce qui veut dire qu'il est positif. Donc ici, eh bien, ça me fait plus 1. C'est le plus 1 ici. Plus 1 que je développe sur 5, plus 1 que je développe sur moins 2. Et donc, du coup, ça va me donner 4 plus 1 fois 5, ben, plus 1 fois 5, plus 1 fois moins 2, plus et moins, ça fait le signe moins, donc moins 1 fois 2x. 4, 1 fois 5, ça fait 5, 1 fois moins 1 fois 2, pardon, ça fait moins 2x, et voilà. Je peux encore compter les nombres avec les nombres, puisque là, il n'y a pas de x. Par contre, moins 2, je ne peux pas le compter avec ce qui est avant. Pourquoi? Parce que j'ai une multiplication avec x qui est prioritaire. Donc là, je ne peux pas aller plus loin. Maintenant, si on veut refaire ça avec notre tableau, notre fameux petit tableau. Alors, qu'est-ce que je vais mettre dans mon tableau? Eh bien, je ne mets dans mon tableau que ce qui correspond à une multiplication, puisque je rappelle que votre tableau, on l'a conçu pour des multiplications, pas pour des additions. On n'a pas besoin du tableau pour les additions d'ailleurs. Donc, devant ici, plus quelque chose, plus rien. On ne va pas laisser le rien comme ça. On peut mettre plus. Par exemple, c'est plus 1. Mais où on met plus entre parenthèses. Ici, j'ai 5. Ici, j'ai moins 2x. Plus multiplié par plus 5, ah, ça fait 5. Plus multiplié par moins 2, ça reste moins 2x. En fait, la règle va être assez simple. Lorsque vous avez un signe plus devant la parenthèse, vous réécrivez tel que c'est sans changer les signes.
Donc en fait ici, on pourrait aller un petit peu plus vite en écrivant que 4 plus 5 moins 2x, ce sera 4 plus 5 moins 2x directement. On ne change pas les signes puisque j'ai un signe plus devant. Et d'où ça vient? Ça vient du fait que plus une parenthèse, c'est comme si on avait plus une fois la parenthèse. Et une fois la parenthèse, c'est la parenthèse. Et quand on développe le 1, eh bien on retrouve la même chose. Qu'en est-il maintenant si on n'a pas un signe plus, mais on a un signe moins? Donc on recommence la même chose, mais cette fois avec un signe moins. Donc 4 moins parenthèse 5 moins 2x. Alors, même raisonnement que tout à l'heure, moins et la parenthèse, on pourrait mettre moins 1 multiplié par la parenthèse, et ça nous redonnerait exactement moins la parenthèse. Donc je peux l'écrire ici, 4 moins 1 multiplié par la parenthèse. Ce qui veut dire que je vais développer mon moins 1 sur le 5 sur le moins 2. Et donc, ça va me donner 4 moins 1 multiplié par 5. Moins par moins, attention à la règle des signes, ça fait plus, et donc ça fait 1 fois 2x. Et donc ici, ça nous fait 4 moins 5 plus 2x. Ah. C'est-à-dire ici, 4 moins 5, ça fait moins 1, et plus 2x. Je refais mon petit tableau pour qu'on comprenne bien comment ça marche. Et ça, le petit tableau, vous pourrez toujours le faire, même si ça prend un petit peu de temps. Ça permet d'être sûr de faire juste. Donc on a une multiplication. Devant la parenthèse, c'est juste un signe moins. Alors on peut, si on veut, mettre moins 1. On n'est pas obligé de mettre le signe 1. Donc ici, on avait 5 dans la parenthèse et moins 2x. Moins par 5, qui est positif, un signe moins multiplié par un nombre positif, ça va donner un signe moins. Moins par moins, ça fait plus. Donc là, ça fait plus 2x. Et voilà. Et donc, du coup, ici, on est sûr d'avoir 4 moins, entre parenthèses, 5 moins 2x, qui sera égal à, lorsque j'ouvre les parenthèses avec un signe moins devant, ça veut dire qu'à l'intérieur, je dois changer tous les signes. Donc 4, le 5 était positif, puisqu'il n'a pas de signe, il devient négatif. Le moins, ici, devient positif. Voilà. Et pour vous convaincre, vous pouvez, si vous le souhaitez, essayer avec des valeurs.